Frères et sœurs en Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous sommes très contents de revenir avec le deuxième message sur le livre de Malachie. Comme j'avais dit dans le premier message, le livre de Malachie contient 6 oracles. Nous avons vu le premier oracle dans Malachie chapitre 1er, versets 1 à 5. Aujourd'hui, nous vous apportons le deuxième oracle. Mais avant tout, prions le Seigneur. Cher Seigneur, merci pour tes grâces envers nous. Merci de ce que tes bontés, tes compassions, ta miséricorde ne sont jamais épuisées envers nous, comme le dit si bien Jérémie dans ses lamentations. Mais bien au contraire, elles se renouvellent chaque matin. Merci de ce que tu nous permets, Seigneur, d'avoir ta parole sur nos lèvres. Et nous allons partager cette parole avec ceux qui sont à l'écoute. Nous te prions, Père, de faire à ce que chacun d'eux puisse trouver quelque chose, puisse trouver une parole pour leur vie, une parole pour leur famille, une parole capable de les aider, les accompagner dans leur cheminement spirituel avec toi. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire dans Malachie chapitre 1er à partir du verset 6 jusqu'au chapitre 2, verset 9. Je lis pour vous. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous, vous le profanez en disant, la table de l'Éternel est souillée et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites, quelle fatigue! Et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme, et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains? Dit l'Éternel. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées,
et mon nom est redoutable parmi les nations. Maintenant, à vous cet ordre, sacrificateurs. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences et je vous jetterai des excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez, et on vous emportera avec eux. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix, ce que je lui ai accordé pour qu'il me craignît. Et il a eu pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science et c'est à sa bouche qu'on demande la loi parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple parce que vous n'avez pas gardé mes voies et que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. Nous venons de lire Malachie, chapitre 1er, verset 6, jusqu'à Malachie, chapitre 2, verset 9. Quand on regarde la manière dont Malachie a organisé le contenu de son message, nous vous avons dit que c'était composé en 6 oracles avec un schéma bien déterminé. Une introduction portant sur les rapports de l'Éternel avec son peuple est suivie d'une remontrance sévère qui reprend une question que le peuple pose au sujet de Dieu pour y répondre ensuite. Et nous vous avons donné la liste des oracles. Donc, ce que nous venons de lire pour vous contient le deuxième oracle. Ce deuxième oracle concerne le culte, la manière dont les sacrificateurs organisaient le culte ou bien ce qu'ils faisaient dans le culte. Ce culte-là était souvent offert par pur formalisme ou bien juste par devoir. Ainsi, l'offrande de bêtes présentant un défaut témoigne du peu de cas que l'on fait de l'Éternel et certains prêtres ne voient dans le culte qu'une source de revenus, en viande, bien sûr. Les prêtres avaient la charge d'enseigner la loi, mais par leur enseignement et le mauvais exemple qu'ils donnèrent, ils détournaient leurs compatriotes du chemin de l'obéissance à Dieu. Donc, ça vous donne une idée de ce que nous allons traiter avec vous dans le message d'aujourd'hui. Dans un premier temps, nous allons parler du sacrilège, de ce que faisaient les sacrificateurs et qui a amené sur eux le reproche de Dieu. Et dans un deuxième temps, nous verrons comment Dieu menace de les traiter. Au verset 6 du premier chapitre, nous voyons que
l'Éternel est en train de dire au sacrificateur, mais un fils honore son père. D'ailleurs, vous vous rappelez, dans Exode 20, c'est l'Éternel même qui avait demandé aux enfants d'honorer leurs parents. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Et maintenant, c'est l'Éternel qui est en train de dire au sacrificateur, mais si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Et si je suis maître, où est la crainte qu'on devrait avoir de moi? Parce que le Seigneur regardait dans ce que faisaient les sacrificateurs et il trouve du mépris et du déshonneur. Et de surcroît, les sacrificateurs rétorquaient, en quoi avons-nous méprisé ton nom? C'est comme quoi ils ignoraient ce qu'ils faisaient. C'est comme quoi aussi l'Éternel parlait dans le vide ou bien juste. Ils parlaient pour parler parce que eux-mêmes, ils trouvaient leur voix juste. Eh bien, l'Éternel va leur rappeler ce qu'ils faisaient de mal. Regardons au verset 7. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Donc, une première chose, non seulement ils agissaient mal aux yeux de Dieu, mais aussi leur discours traduisait le tréfonds de leur cœur. C'est pourquoi Jésus-Christ va dire dans Matthieu 12, la bouche parle dans l'abondance du cœur. Parce que dans Jérémie 17, l'Éternel avait déjà dit, c'est moi qui sonde les cœurs et les reins. Donc, il n'y a rien de secret devant l'Éternel. Et ce sacrificateur avait en main les psaumes. Et dans les psaumes, il y a le psaume 139 dans lequel David chante l'omniprésence, l'omniscience et l'omnipotence de Dieu pour enseigner au peuple qu'il n'y a rien de caché devant Dieu. Mais ce sacrificateur, au lieu de tomber à genoux devant Dieu et se repentir, mais eux, ils disent, en quoi t'avons-nous profané? Eh bien, l'Éternel leur dit, quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une bête boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Et l'Éternel va faire une comparaison. Offre cette bête malade, boiteuse, offre cette bête à votre gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? J'ai fait une petite recherche avec l'expression sans défaut. J'ai vu dans toute la Bible, il y a 48 versets où ce thème apparaît sans défaut. Et il n'y a que 2 versets où l'expression sans défaut ne se réfère pas au sacrifice. Dans Daniel 1, verset 4, nous lisons, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Et là, il était question des jeunes qui avaient été déportés par Nebuchadnezzar en Babylone et qui se retrouvaient dans la cour du roi et auxquels on donnait une formation afin qu'ils soient mis au service du roi. Le deuxième verset qui ne se réfère pas au sacrifice, c'est Hébreux chapitre 8, verset 7. En effet,
Si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. L'auteur de l'Épître aux Hébreux qui est en train de comparer l'ancienne alliance avec la nouvelle alliance et pour dire que c'est parce que l'ancienne alliance n'était pas sans défaut et il va l'expliquer comment est-ce que le sang des agneaux, le sang des bœufs et le sang des chèvres ne peut pas effacer le péché. Le sang de ces bêtes pouvait couvrir les péchés, mais non pas les effacer, ce que c'est le sang de Jésus qui va pouvoir le faire. Donc, vous comprenez, dans 46 versets, Dieu parle comment il faut lui apporter des animaux sans défaut. Lisons par exemple Lévitique 22, verset 21. Si un homme offre à l'Éternel du gros ou du menu bétail en sacrifice d'action de grâce, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, la victime sera sans défaut afin qu'elle soit agréée. Il n'y aura en elle aucun défaut. Regardons également dans Nombre 19, verset 2. Voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite en disant, parle aux enfants d'Israël et qu'ils t'amènent une vache rousse, sans tache, sans défaut corporel et qui n'ait point porté le joug. Donc, voici le type et aussi la qualité des animaux que Dieu exigeait. Des animaux sans défaut corporel. Or, nous retrouvons exactement dans Malachie que Dieu est en train de reprocher aux sacrificateurs, ceux-là même que Dieu avait désigné qui devraient regarder les agneaux, les bêtes avant de les offrir, ce sont eux-mêmes qui offraient à l'Éternel des animaux avec des défauts. Et de plus, offrir des animaux malades ou infirmes sur l'autel de l'Éternel constitue un double péché. Premièrement, comme l'Éternel l'avait dit, c'est un mépris, c'est un manque de respect, c'est un déshonneur à l'Éternel, comme on le voit dans Malachie, chapitre 1er, à partir du verset 6, on vient de le lire. Donc, c'est un manque de respect à l'Éternel, mais aussi il s'agit d'une fausse représentation. Pourquoi? Parce que tout le système sacrificiel de l'Ancien Testament préfigurait le sacrifice ultime que Jésus allait accomplir sur la croix. C'est pour cela que Jean-Baptiste, en voyant Jésus, dans Jean 1er, verset 29, il va s'écrier, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et c'est pour cela que l'Éternel était fâché contre ses sacrificateurs. Et cette fausse représentation, c'est la même chose que Moïse et Aaron avaient faite. Quand Moïse, au lieu de parler au rocher, il l'a frappé. Il y a deux rochers. Le premier, c'est dans Exode 17, verset 6. Lisons ensemble. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Mais cependant, dans Nombre chapitre 20, il y a un autre rocher et l'ordre de l'Éternel était différent. Nous lisons du verset 7 au verset 13. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous
parlerai en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Alors l'Éternel, le verset 12, dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba. Mériba qui signifie murmure, contestation, où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel qui fut sanctifié en eux. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? C'est parce que c'est la même chose. Moïse avait fait une fausse représentation parce que les 2 rochers préfigurent Jésus. Dans 1 Corinthiens 10, verset 4, apôtre Paul va le dire. On y lit, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Or, nous savons, Christ ne devrait pas être frappé 2 fois. Deuxièmement, ces 2 rochers représentent également l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, eh bien, le pardon s'obtenait par l'abattage des animaux. Il fallait frapper les animaux, les tuer pour obtenir le pardon. Mais dans la nouvelle alliance, c'est seulement en parlant. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 6 verset 12 et dans Luc chapitre 11 verset 4, Jésus-Christ va apprendre aux disciples à prier en disant « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Donc voilà pourquoi Dieu a châtié Moïse et Aaron. C'est à cause de ce péché, parce que Moïse avait frappé le rocher à Mériba. Il devrait seulement parler, qui est comme je vous l'ai dit, une fausse représentation, parce que Jésus-Christ devrait seulement être frappé une seule fois au rocher d'Horeb, mais non pas à Mériba, il fallait parler. Mais aussi, il y a une question de dignité. Parce que Dieu va dire au sacrificateur, mais quand vous apportez une bête malade, une bête infirme, une bête boiteuse, vous l'offrez sur mon autel. Allez l'offrir à votre gouverneur. Vous vous rappelez, si vous avez écouté le premier message que je vous avais dit, il y a un terme qui nous fait savoir dans quelle période Malachie avait rédigé son message. C'est exactement ce verset, le verset 8, où le terme gouverneur est employé. Dieu a dit, offre une bête malade à ton gouverneur. Est-ce qu'il va le recevoir? Pour la dignité de Dieu, je vous en conjure, chers amis à l'écoute, faites attention à tout ce que vous dites mettre au service de Dieu. Veuillez à ne pas offrir à Dieu ce que vous n'oseriez pas offrir aux autorités humaines établies. Nous avons un exemple. La reine de Séba, lors de sa visite au roi Salomon, que nous pouvons lire en 2 Chroniques, chapitre 9, disait « Heureux ceux qui étaient dans la présence de Salomon ». Lisons. La reine de Séba vit la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie.
et les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient, et ses échansons et leurs vêtements, et les degrés par lesquels on montait à la maison de l'Éternel. Hors d'elle-même, elle dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne croyais pas ce qu'on en disait avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'a pas raconté la moitié de la grandeur de ta sagesse. Nous servons un grand Dieu. Il ne faut pas servir Dieu avec négligence. Quand vous dites que vous faites quelque chose pour la gloire de Dieu, au nom de Dieu, vous devriez utiliser votre meilleur, ce que vous avez de meilleur, que ce soit de l'argent, que ce soit la connaissance, que ce soit des objets, que ce soit aussi nos vêtements, notre tenue. Eh bien, quand on dit qu'on sert Dieu, on devrait utiliser les meilleures choses. J'ai déjà vu des gens, pour aller à l'église, ils ne font pas aucune différence à quand ils vont sur la plage, à quand ils vont au jardin, à quand ils vont dans n'importe quelle autre chose. J'ai déjà vu des gens qui montrent en chair avec des bermudas, avec des maillots tricot, des sandales, sous prétexte qu'il faut ressembler au peuple pour les attirer à Dieu. Si le Seigneur devait leur parler, le Seigneur leur dirait, eh bien, comme vous êtes, allez dans la présence de votre Premier ministre. Allez, comme vous êtes là, allez à un rendez-vous avec votre député, avec votre sénateur. Allez à un rendez-vous avec votre maire. Pensez-vous qu'il va vous recevoir? Et même présentez-vous dans un tribunal. Pensez-vous qu'on va vous laisser entrer comme ça? Mais cependant, les gens, ils prennent beaucoup de permissions pour faire des choses parce que c'est pour le Seigneur. Le Seigneur, d'après eux, regarde au cœur, mais le Seigneur ne regarde pas la manière dont on s'approche de lui. Je vous invite à aller dans Lévitique, je vous invite à aller dans Exode, à aller dans Nombre pour voir les recommandations de Dieu à Moïse concernant le tabernacle que Moïse devait monter dans le désert avec les menus détails que Dieu décrit ça à Moïse. Regardez encore la robe, l'accoutrement que devraient porter les sacrificateurs, particulièrement le souverain sacrificateur. Regardez avec quel menu détail Dieu décrit à Moïse la manière d'arranger cette robe, la manière d'arranger les choses, avec quel tissu, avec quelle couleur de fil et les pierres précieuses, avec quel détail. Très souvent, les gens disent, Dieu n'est pas un Dieu de détails. Eh bien, Dieu est un Dieu de détails. Et c'est exactement ce qu'il est en train de dire aux sacrificateurs parce que les sacrificateurs servaient Dieu avec négligence. Et au verset 10, nous retrouvons ce verset. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Après Malachie, il va s'écrouler 400 ans sans que Dieu ne parle jusqu'à l'arrivée de Jean-Baptiste, puis Jésus.
la destruction du temple, ce second temple qui a été reconstruit par les hommes de Zorobabel, ensuite Esdras, et agrandi par Hérode, ce deuxième temple, il va être détruit par Titus en l'an 70 après Jésus-Christ. Et c'est à partir de là qu'il n'y aura plus d'espace, plus de temple, plus d'autels et les sacrifices auront cessé. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? J'aimerais vous faire remarquer que nous vivons dans un contexte de pandémie. Les portes des lieux des cultes sont fermées. Est-ce qu'il y a un rapprochement qu'on peut faire avec Malachie, d'autant plus que la Bible déclare, nous sommes tous sacrificateurs. Donc cela veut dire, est-ce qu'on aurait servi le Seigneur avec négligence pour que cela nous arrive maintenant? Il ne suffit pas de citer le nom de Dieu pour que une chose soit sanctifiée. Ça vient aussi avec votre engagement, votre consécration à Dieu. Beaucoup de personnes pensent à Matthieu 18, verset 20, qui dit, là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais quand Jésus-Christ dit, là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, ce sont des gens qui sont en communion avec lui. Donc, si vous n'avez aucune communion avec Christ, vous pouvez vous réunir et citer le nom de Jésus. Ça ne veut pas dire pour autant que Jésus sera là. C'est la même chose pour les sacrificateurs. Ils pensaient il suffit d'offrir des offrandes. Il suffit d'accomplir les rites. On prend du sang, on met du sang sur les cornes de l'autel, on entre dans le lieu saint, on met du sang sur les cornes de l'autel, des parfums, on asperge le voile. Ça, ce sont des rites. Oui, c'est ce que Dieu avait ordonné de faire. Mais ce que Dieu veut aussi, c'est que ceux qui le font soient en parfaite communion avec lui. Et dans le psaume 50, Dieu va dire aux gens, vos offrandes sont devant moi, mais cependant, vous n'avez aucune relation avec moi. Il va dire toujours dans le psaume 50, ceux qui offrent des actions de grâce m'honorent. En fait, la relation que nous développons avec Dieu est plus importante pour Dieu que les sacrifices. Il va dire ça à Saül. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Maintenant, regardons ce que Dieu va dire aux sacrificateurs à partir du chapitre 2 au verset 1er. Maintenant, à vous cet ordre, sacrificateurs. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Et c'est sérieux, ça. Parce que c'est l'Éternel qui avait ordonné aux sacrificateurs la manière de bénir le peuple. Nous lisons dans Nombre 6, versets 22 à 24. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dis, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce.
que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Donc, c'est l'Éternel qui avait demandé aux sacrificateurs de bénir le peuple. Il leur a donné la formule par laquelle ils devraient bénir le peuple. Mais cependant, à cause de leur infidélité, l'Éternel les menace de maudire les bénédictions même qu'ils vont prononcer. Et nous pouvons comprendre que ces sacrificateurs se sont placés dans le contexte de Proverbe 28, verset 9, qui dit quoi? Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Wow! Si vous écoutez l'évangile, si vous écoutez les observations de Dieu, si vous écoutez les messages de Dieu et malgré tout, vous persistez dans votre péché, vous persistez dans votre mauvais comportement, vous persistez dans votre manière de vivre mal devant l'Éternel, même quand vous priez, l'Éternel considère votre prière comme une abomination. Donc voilà pourquoi l'Éternel va dire aux sacrificateurs, je détruirai vos semences et je vous jetterai des excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez et on vous emportera avec eux. Dieu avait donné effectivement la manière de traiter les excréments. Lisons dans Exode 29, verset 14. Mais tu brûleras au feu hors du camp la chair du taureau, sa peau et ses excréments. Lévitique 4, verset 11. Mais la peau du taureau, toute sa chair avec sa tête, ses jambes, ses entrailles et ses excréments seront brûlés dehors. Lévitique 8, 17. Mais il brûla au feu hors du camp le taureau, sa peau, sa chair et ses excréments, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Ça veut dire que des choses qu'on porte hors du camp, des choses viles dont on n'a plus besoin. Oh, l'Éternel dit, moi, voici, je détruirai vos semences et je vous jetterai des excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez et on vous emportera avec eux. Vous serez jetés hors du camp. Je vous exterminerai, ça veut dire, vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre. Voici ce à quoi la bouche du sacrificateur devrait servir. Les lèvres du sacrificateur doivent garder la science et c'est à sa bouche qu'on demande la loi parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Ces sacrificateurs qui devraient être là pour guider le peuple de Dieu, ce sont eux-mêmes qui égarent le peuple de Dieu. Voilà pourquoi Jacques va mettre les enseignants en garde. Il dit qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup qui enseignent. Parce que si vous enseignez sans vivre ce que vous enseignez, là, il n'est plus question de dire faites ce que je vous dis et ne faites pas ce que je fais. Ça ne tient pas. Parce que quand l'Éternel dit vous devez être un guide pour le peuple, ça veut dire ce que l'apôtre Paul va dire à Timothée, que vous devez être un modèle en parole
et en action. Ça veut dire non seulement le peuple devrait vous écouter, mais aussi le peuple devait vous prendre comme modèle, chers pasteurs, chers prédicateurs, serviteurs de Dieu, servantes de l'Éternel. Vous, même si vous êtes un simple membre de l'Église, la Bible vous déclare sacrificateur pour Dieu. On va lire ça dans Apocalypse 1er, verset 6. Jean va le dire, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Oui, il y en a à qui Dieu a confié un ministère de direction, ministère d'enseignement. C'est pour cela qu'on appelle ça ministère. C'est pour que personne ne dise que Dieu m'a placé dans une classe donnée. Dieu ne fait pas de classification. Mais Dieu donne des ministères différents de telle manière que nous ne nous considérions pas en supérieurs et inférieurs. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Ce que je suis en train de faire là, je suis en train d'exercer un ministère que Dieu m'a confié. Mais il se peut que vous ayez un autre ministère. Seulement, soyez fidèles dans l'exercice de votre ministère, qui peut être différent du mien, mais vous et moi, nous travaillons en corporation. Ça veut dire que le travail de l'un complète le travail de l'autre. Donc, voilà pourquoi c'est mal comprendre l'évangile quand deux pasteurs se considèrent comme des concurrents. On n'est pas concurrents. Nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Nous travaillons tous avec Dieu. Ces sacrificateurs agissaient mal devant Dieu et Dieu n'a pas manqué de leur faire savoir. Ils n'étaient pas contents par leur manière d'agir. Au lieu d'avoir les lèvres qui guident le peuple, ce sont eux qui égarent le peuple. Aujourd'hui, on parle de dirigeants d'église qu'on trouve dans toutes sortes de choses. Des gens qui devraient avoir la parole de Dieu, non seulement sur les lèvres, mais dans leur vie. Eh bien, quand on les regarde, au lieu d'être des bergers, mais ce sont des bergers allemands. La Bible dit au verset 8 du chapitre 2, « Mais vous vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies et que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. » Quand on prêche l'évangile, on prêche l'évangile. Mais ces sacrificateurs, quand ils interprétaient la loi, ils le faisaient au profit des grands et au mépris des plus petits, au mépris des pauvres, au mépris des orphelins, au mépris des veuves. D'avoir égard à l'apparence des personnes, ça veut dire telle personne, il a étudié, il a des diplômes, il a voyagé, il a fait des classes, ou encore cette personne occupe une haute fonction dans la société, ou encore cette personne donne une dîme assez substantielle à l'église, donc je dois faire attention quand je prêche pour ne pas dire des choses qui les concernent. C'est ce que Dieu est en train de reprocher aux sacrificateurs. Donc, chers bien-aimés dans le Seigneur, vous qui m'écoutez,
nous avons des réflexions à faire sur notre manière de servir le Seigneur. Jésus-Christ avait dit aux disciples, quand il parlait de la reine de Séba, qui avait parcouru une longue distance pour venir visiter Salomon, Jésus-Christ avait dit, « Oh, il y a plus ici que Salomon. » Jésus-Christ représentait beaucoup plus que Salomon. Donc, si la reine de Séba regardait les serviteurs de Salomon, ce qui se passait dans le royaume pour déclarer heureux ceux qui servaient en présence du roi de Salomon, nous maintenant, nous servons un roi encore plus glorieux que Salomon. Nous devons nous comporter avec dignité, respect, en faisant honneur à notre roi. Regardez votre corps. David s'est écrié dans le psaume 139 au verset 14. « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Quand David parlait des œuvres de Dieu, eh bien, il parlait de tout ce que Dieu a créé. Et rien de ce que Dieu nous donne peut être comparé à ce qui peut être réalisé sur terre. Prenez l'œuvre la plus grandiose qu'un artiste puisse réaliser, eh bien, ça reste une pâle copie de l'œuvre de Dieu. Il y a des choses extraordinaires, mais ce sont des choses sans vie que des gens peuvent réaliser. La chose sur terre qui ressemblerait le plus à ce qui est au ciel fut le tabernacle construit dans le désert par les enfants d'Israël. Dieu avait dit à Moïse, Exode 25, verset 9, « Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » Et maintenant, nous sommes ce que Dieu a sur terre, les créatures les plus extraordinaires. Nous oublions trop souvent que nous vivons au milieu de gens qui ne connaissent ni Dieu, ni la Bible. C'est nous, disciples de Christ, qui constituons la Bible pour ces gens-là. Et c'est par notre vie et notre discours qu'ils feront connaissance avec Dieu. Donc, si, à l'instar des sacrificateurs du temps de Malachie, si c'est nos lèvres qui méprisent Dieu, si par notre comportement, par notre façon de vivre, nous déshonorons Dieu, comment pouvons-nous demander aux gens qui ne connaissent pas Dieu de venir à lui? Chers amis, vous qui connaissez déjà Dieu, faites une réflexion sur votre manière de vivre. Observez autour de vous et demandez-vous, est-ce que cette parole de Malachie 1, verset 10 n'est pas en train de trouver son accomplissement maintenant? Nous lisons, « Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel, pour que vous ne montiez pas en vain sur les chairs qu'on a dit être consacrées au service de Dieu. » On a entendu tellement de choses qui se passent dans des églises. On se demande si Dieu n'est pas en train d'accomplir cela. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous,
dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Nous devons aller vers Dieu et lui demander, Seigneur, est-ce que ces paroles ne me sont pas adressées? N'est-ce pas à moi que tu es en train de dire, tu ne prends aucun plaisir en moi? Tu ne prends aucun plaisir aux offrandes de mes mains, même quand je prierai, même quand je chanterai, même quand je jeûnerai, Dieu n'aurait pris aucun plaisir. C'est à chacun de s'examiner, de s'évaluer et de voir comment vous avez servi Dieu. Comment avez-vous accompli ce que Dieu vous a demandé de faire? Comment avez-vous vécu jusqu'ici votre consécration? Prions le Seigneur. Cher Seigneur, merci pour cette parole que tu as mise devant nous. Ces reproches, Seigneur, que tu as adressés aux sacrificateurs du temps de Malachie, ces sacrificateurs qui égaraient le peuple au lieu d'être un guide pour le peuple. Et Père Saint, nous sommes en train de considérer ces paroles dans notre contexte aujourd'hui, alors que les portes de nos lieux de culte sont fermées. Nous sommes en train de nous demander, est-ce que ces paroles ne nous concernent pas? Père Saint, aide-nous, Seigneur, à être vigilants, à ouvrir les yeux, mais surtout à comprendre l'importance que nous nous retournions vers toi, te demander pardon, Seigneur, pour nos offenses, pour nos péchés, te demander pardon pour notre façon de vivre qui n'est pas conforme à ta parole. Papa, plusieurs d'entre nous, probablement, nous avons déjà égaré plus d'un. Au lieu d'attirer des gens à toi, nous avons utilisé notre ministère pour les éloigner de toi. Combien d'âmes sont perdues, Seigneur, parce que nous n'avons pas su les attirer à toi. Papa, nous venons devant toi en demandant pardon. Et alors que, Seigneur, il reste encore du temps, comme cette parole que tu as adressée à l'église de Sardes, quand tu lui as dit, tu parais vivant, mais en réalité, tu es morte. Mais toutefois, sois vigilant et le reste, ramène-les alors qu'il reste encore du temps. Aide-nous, Seigneur, à corriger notre tir et de nous consacrer réellement à ta parole, à vivre ta parole de manière à attirer des gens à toi. Seigneur, merci de ce que tu nous écoutes et merci de ce que tu vas nous aider, Seigneur. Tu vas aider plus d'un, Papa, à remonter la pente, à considérer leur vie, leur attitude, leur comportement afin d'être un modèle pour le peuple, afin vraiment de guider les gens à toi. Merci, Papa, de ce que tu le feras et tu feras au-delà de ce que nous te demandons, car nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.